J'avais envie de renouer avec mon côté artistique, d'expérimenter l'art sous toutes ses formes, de faire découvrir des démarches d'artistes régionaux, mais surtout de démontrer que c'est possible de vivre de l'art en région. Dans ce podcast, tu vas rencontrer l'artiste derrière l'œuvre. Pourquoi ils sont devenus artistes? Quel est le message qu'ils souhaitent véhiculer avec leurs œuvres? Pourquoi ils ont choisi de pratiquer en région? Bref, je leur pose toutes les questions qui me passent par la tête pour démystifier et comprendre leur créativité. Tu veux voir de quoi ça a de l'air? Bien, chaque podcast a sa capsule vidéo où je m'aventure dans l'univers de chacun des artistes et j'essaie de faire comme eux. Mais avant d'aller voir ça, écoute ce podcast pour savoir qu'est-ce qui pousse un artiste à créer. On découvre une nouvelle artiste matapédienne, une matapédienne d'adoption qu'on est donc bien content d'avoir adoptée dans la Matapédia. Isabelle Carignan, une artiste multidisciplinaire et surtout une artiste des arts de la scène. Bonjour Isabelle. Bonjour Émilie. Isabelle, je suis tellement contente de jaser avec toi. On a une passion commune, hein? Oui. Le théâtre, les arts de la scène. Par contre, on est comme un peu le yin et le yang, hein? Moi, je suis très extravertie, je veux être en avant, puis toi, t'es plus introvertie, posée, calme et derrière. Ah oui, d'accord. Hein, ça nous va-tu? Peut-être, oui. Oui? Oui. Mais t'aimes ça être devant aussi? Non, absolument pas. Absolument pas? Non, pas du tout, en fait. Je crois qu'on n'a pas le même type. Oui, exactement, on se complète. Là, Isabelle, moi, je te connais un peu. On va faire un petit bio de toi, là. Ouais. À la base, là, t'étais pas destinée à devenir une artiste, toi. T'es une amoureuse des chiffres. Exact. Comment ça fait une amoureuse des chiffres pour devenir une amoureuse du théâtre? Ouais, c'est comme deux mondes complètement opposés. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai en fait, au secondaire, je me souviens d'être fascinée en fait par tous les gens qui faisaient soit ça du théâtre ou de la musique. On dirait que ces personnes-là qui osaient faire ça, pour moi, c'était wow. Okay. J'étais super bonne à l'école, j'étais très sportive, j'étais surtout très bonne en mathématiques, alors je suis allée étudier en actuariat. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là peut-être pas tout à fait une dizaine d'années. Okay. Puis je te dirais qu'en fait, je suis devenue juste malheureuse, mais sans trop savoir pourquoi, là, parce que je m'étais jamais vraiment posé de grandes questions dans la vie. Là. J'avançais toutes les étapes, une après l'autre. Là. Okay. Tu vas à l'école, tu réussis, t'as un chum, t'as un travail, puis t'as un job, puis jusqu'au jour où là, ça allait plus bien, puis j'avais aucune idée de qu'est-ce qui pouvait se passer, autre le fait que ça allait de moins en moins bien en dedans de moi, mais j'avais jamais vraiment eu comme de discussion intérieure avec moi-même ou de vie intérieure, si je peux dire comme ça. En fait, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et là, j'ai juste tout arrêté, mais pas parce que j'ai décidé rationnellement de me dire, bon, je fais un changement de carrière, je veux faire autre chose. Ça fonctionnait juste plus, là, tu sais. Puis il fallait que je prenne un moment pour essayer de me placer, disons. Oui, de savoir où tu t'en allais. Oui, c'est ça, mais je savais pas ce que, tu sais, comme, si je veux dire, j'avais à ce moment-là 25 ans, là. Donc, c'était comme une genre de crise existentielle de 25 ans, puis à l'époque, c'était pas si fréquent là, de tout arrêter puis de partir. Puis en fait, ce que j'ai fait, j'habitais à Montréal, j'ai arrêté ce travail-là et je suis partie en Gaspésie. Parce que j'avais toujours été attirée vers la Gaspésie, mais j'étais jamais allée. Ah oui, OK. J'ai juste tout vendu ce que j'avais, j'ai pacté ma voiture puis je suis partie avec mon chat. Wow! Tu sais, maintenant, ça se fait davantage. Oui. Le monde qui met... Tu sais, à l'époque, t'avais pas de réseau. Tu mettais pas tes photos, dire « Hey, cool, la nouvelle vie qui commence. » Là, tu vivais ça tout seul. Puis... Et mon Dieu, puis c'était très angoissant, probablement. En fait, j'étais juste pas bien. Puis j'ai fait le tour de la Gaspésie pour finalement m'arrêter à Sainte-Félicité. OK. Sur le bord du fleuve. Je m'étais trouvé un petit appartement. Puis je te dirais que j'ai l'impression, là, puis ça, c'est comme si je suis née pour une genre de deuxième naissance. Wow. C'est comme si j'ai une deuxième vie qui commençait, puis parce que là, j'ai pris le temps, un jour à la fois, de juste rien faire, tu sais, alors que j'avais toujours été quelqu'un qui était super occupé puis qui s'arrêtait jamais pour se poser des questions parce que j'avais pas besoin, ça allait bien. Non, c'est ça, c'était ça ta vie. Là, ça allait plus, puis fallait que j'arrive à rebondir, tu sais, puis je pense que j'avais pas nécessairement encore touché le fond, là, puis je pense que c'est quand j'allais vraiment toucher puis que j'ai comme arrêté de tout le temps vouloir continuer parce que je suis quand même une fille de tête, que c'est là que tranquillement j'ai pu commencer à construire quelque chose. Puis je te dirais que
sais, là, j'ai 45 ans, là, ben, on commence à voir des petites fleurs qui poussent parce que ce que j'ai fait, là, c'est je me suis comme tricoté une vie, là, mais une maille à la fois, puis j'ai l'impression que j'avais un château qui était construit à cet âge-là, 25 ans. T'avais tout pour réussir, là. Puis que j'ai vu ce château-là par la suite tomber, tu sais, parce que j'avais pas de fondation qui était assez forte, je te dirais. Et donc, j'ai tout reconstruit, puis là, ben, j'ai découvert à ce moment-là, à Matane, puis je me souviens, en fait, au théâtre Le Flot d'idées. Oui. En fait, tu sais, je veux dire, j'avais tout lâché, mais évidemment, par moment, je me disais, ça n'a pas de bon sens, il faut que je retourne, puis je détaille comme ça, mais j'étais retournée à Trois-Rivières, puis ma mère, elle m'avait dit, tu sais, Isabelle, si l'actuariat, ça payait le salaire minimum, est-ce que tu y retournerais? Puis j'ai fait comme, ben non. Ah, parce que c'est sûr que c'était super payant, fait qu'il y avait tout ça, fait que là, elle a dit, ben t'as peut-être un peu ta réponse. Ça avait une sécurité, en fait. Choses. Ouais, puis j'en avais besoin, je suis quand même super sensible, là. Maintenant que je me connais, ça devait être donc bien angoissant. Fait que bref, tout ça pour dire que je suis revenue, on était en février, je me rappelle encore, puis j'avais vu passer dans le petit journal de Matane, recherche des comédiens pour un projet de théâtre, Le Flot d'idées, que ça s'appelait, avec Marie-Brigitte Laurier, qui a par la suite eu le théâtre du Bedeau, là, dernièrement, justement, à Saint-Adème. Bref. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Et là, je me suis présentée là, puis elle me le raconte encore, elle dit, il manquait comme 2 personnages principaux dans ces 2 pièces, dont une de Molière, puis il manquait genre la jeune première, là, tu sais, amoureuse, là. Puis là, elle dit, je t'ai vu arriver, j'avais un petit manteau rose. Je te voyais marcher dans le corridor, puis je me suis dit, ça y est, ma comédienne, elle arrive, tu sais, parce qu'elle, c'est un peu tout le temps comme ça. Chaque fois qu'elle doit se trouver du monde, puis il y a tout le temps des petits moments de hasard où qui font que la bonne personne arrive. Et là, je suis entrée puis elle m'a accueillie un peu comme, tu sais, je veux dire, moi, je travaillais pas, là, donc j'avais plein de temps. Alors là, elle m'a intégrée, là. J'ai travaillé avec elle le texte, les décors, la musique, et je me disais, mais j'avais l'impression que tout en moi se mettait à vivre, là. Je me disais, mais c'est donc bien merveilleux, cet univers-là du théâtre. À la fois, tout ce que ça peut toucher, justement, le texte, les mots, le corps, tu sais, le bouger sur scène, les émotions. Je suis tombée complètement en amour avec le théâtre. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Hey, à 25 ans, mais on s'entend-tu qu'à 45 ans, je fais pas encore ça de ma vie, là. Fait qu'on, je suis pas en train de dire, c'est ça la vie, on a un rêve et non, mais là, ça m'a donné, ça m'a fait vivre quelque chose où j'ai pu connecter avec, bon, c'est quelque chose que j'aime. Ça te faisait vibrer, Ah là. oui, ça me faisait vibrer. Alors, c'est comme le début de cette aventure. C'est la naissance de ma Isabelle Carignan. Et aussi du fleuve, hein, ça, je suis tombée complètement amoureuse avec, le vent. Ben, à ce moment-là, ça me faisait vraiment du bien. J'étais tellement, comme je te dis, tourmentée ou que, tu sais, c'est fort quand même être sur le bord du fleuve, l'énergie, là. C'est même, maintenant, quand je y retourne, je trouve ça quasiment too much, là, de tout le temps être là, tu sais, il y a comme du vent, puis les éléments sont très, très forts. Mais là, ça m'apaisait. J'étais tellement à l'intérieur, comme bouillonnante, que j'étais juste sur le bord de l'eau à regarder, là, puis je pouvais passer des heures, là. Puis, tu sais, j'ai pleuré des deuils que j'avais jamais vraiment fait. J'avais le temps, puis c'est merveilleux quand j'y repense. Mais de belle, c'était triste, mais en même temps, c'était tellement guérisseur de me donner ce temps-là. Mais je me le donnais pas vraiment parce que je sentais que je suivais plus le beat de la société. Mais tu sais, quand t'arrives pas à te rattacher à rien, vraiment. Ah, quand tu fites pas dans le moule, hein? Exact. On sent qu'on est à côté de nos pompes, là. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert l'art. Puis, je suis retournée à Montréal et là, j'ai commencé à prendre des cours ici et là. Tu vois, j'ai même de la misère à dire concrètement. En fait, je me suis inscrite à l'Université Laval en mise en scène pour essayer de faire des cours et là, j'arrêtais. Tu sais, j'avais de la misère vraiment à redevenir fonctionnelle, là. Tu sais, je pense que je me suis vraiment brûlée avec l'actuariat puis j'étais fragile, là. Fait qu'aussitôt que, tu sais, j'avais des rêves, mais aussitôt que c'était trop, que la pression était trop grande, j'arrivais comme pas à continuer, ouais. Tu sais, fait que ça a été un gros deuil aussi d'aimer, mais d'apprendre toujours à me respecter, à écouter mes limites pour avancer sainement à travers tous les rêves que je pouvais avoir. Là, je commence à être bonne. Il y a des gens qui arrivent jamais à ça, là. Peut-être. Oui. Je commence à être bonne là-dedans, là. Fait que toi, dans le fond, t'as appris vraiment, t'es autodidacte, là. Oui, comme en théâtre, j'ai quand même fait beaucoup de formations ici et là. OK. Là, par la suite, je me suis mis à jouer premièrement amateur dans d'autres troupes, mais j'ai quand même réussi. Puis ça, pour moi, c'est pas un gros mystère, mais tu sais, j'ai réussi à être membre de l'UDA parce qu'à un moment, j'ai pu entrer dans une production professionnelle d'une compagnie de théâtre à Trois-Rivières. Et là, ça m'a permis de devenir membre UDA, là, de commencer à être payée.
Ben oui, parce que ça, c'est un défi. Ah oui, aussi, là, tu sais, je sais même pas comment je pouvais arriver, là, mais bref. Je vivais vraiment avec presque rien. Tu sais, ça a été un autre choix que j'ai fait. Ensuite, quand je me suis rendu compte que j'aimais les arts, ben là, je me suis dit, OK, il faut que tu apprennes à gagner pas grand-chose si tu veux avoir la liberté de continuer à faire des choix, d'apprendre. Fait que, tu sais, je veux dire, avec 15 000, je vivais dans une année. Pendant longtemps dans ma vie. Tu sais, je suis vraiment devenue simplicité volontaire à me dire, bah, tant que je fais des trucs que j'aime. C'est souvent la réalité de plusieurs artistes. Bah, je sais pas. Peut-être. Qui commencent, surtout. Qui commencent. Mais en fait, c'est ça, quand tu commences, t'es jeune, j'avais toujours l'impression que, ça va arriver, tu sais. Mais je te dirais que plus le temps passait, puis moins que ça se passait, vraiment, le genre de, pas Star Academy, là, mais que soudainement tu deviens populaire ou que... Ah oui, hein, tout à coup, il y a quelqu'un qui te voit, là. Exact. Oui, combien de fois, tu sais, va y avoir quelqu'un dans la salle qui va... Mais ça... Mais plus ça avance, plus tu peux plus carburer là-dessus parce que en tout cas, personnellement, là, chacun... je veux dire, moi, je me disais, bon, peut-être que ça arrivera jamais. Fait que là, les raisons de le faire doivent être autres, tu sais. Oui. En vieillissant, c'est ça, je me disais, bon, si ça arrive pas, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que bref, à travers toutes ces aventures-là, j'ai un jour rencontré quelqu'un qui, lui, avait fait les Beaux-Arts à Paris, qui adorait dessiner. Puis là, il m'a initié à l'art visuel. OK. Parce que j'avais jamais non plus dessiné, fait quoi que ce soit là-dedans. Wow! Puis là, je me suis mis à essayer. Puis surtout, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait vraiment la mentalité, le profil artiste. Là. Certaines personnes ne sont pas artistes, mais ils ont le profil artiste dans le sens qu'ils sont très... pas nécessairement ordonnés. Oui. Très, libre. Ouais, je sais pas comment dire ça, mais moi, ma personnalité, je suis super organisée. Naturellement, j'ai toujours trouvé ça cool, le monde bordélique. J'essaie d'être bordélique, je pitche un gilet, je sais qu'il est là. Je sais que j'ai des bas là. Je peux pas devenir bordélique, je suis pas faite de même, tu sais. Non, alors ta vie, c'est un tableau Excel, hein? Exact. Oui, parce que je suis super bonne en Excel, exact. Fait que si on en revient à l'actuariat, quand j'ai tout arrêté puis que j'ai découvert toute cette autre sphère de moi qui existait, qui aimait les arts, j'ai en moi aussi quelqu'un qui est super bonne en actuariat, tu sais, puis qui est... Mais ça va rester. Ben, c'est ça. Puis il a fallu que je me dise, bon, mais j'ai pas de choix à faire, tout ça existe. Oui. Là, je commence à dire, bon, faut que ça cohabite, puis... et là, grâce à la mise en scène que je découvre depuis... C'est assez récent, là, que je me suis mis à... quelques années, hein? Ouais, quand même, peut-être 5 ans. Mais quand j'ai découvert ce côté-là, parce que je jouais comme comédienne, mais j'étais jamais... Là, on dirait que je me rends compte que c'est trippant parce que mon autre côté d'organisation, puis de l'idée des projets, puis de créer visuellement, parce que là, cette force-là que j'ai découvert à travers les arts visuels, parce que j'ai ce volet-là aussi que je fais avec des belles affiches, des beaux collages. Là, je peux faire ça sur scène, tu sais. Vraiment. Je peux offrir un spectacle visuel, mais en même temps en incorporant aussi le jeu du théâtre. Puis j'aime diriger, diriger les acteurs, distribuer les rôles, tu sais, en étant à l'écoute un peu de la couleur, puis de l'essence du monde, puis ça, j'adore ça. Finalement, j'aime vraiment, vraiment la mise en scène, puis je me rends compte surtout que là, j'ai encore peut-être plus de force parce que ça touche davantage à toute ma personnalité. Vraiment, c'est ça que j'essaie de développer de plus en plus, puis... tu sais, la scène, j'aimais ça, mais je me rendais compte, surtout au théâtre, en voyant, en coachant des acteurs, tu vois les forces. Tu sais, il y a ça aussi, là. Puis je me rends compte que une des forces ou des atouts que j'ai pas, c'est la voix. J'ai pas une voix forte. Et sur scène, un acteur qui parle fort, de base, t'es 50% meilleur que tout le monde si tu parles fort. En effet. C'est surtout sur scène. Oui, peut-être que le cinéma, ça serait autre chose. Ah oui, à la télé, bonne, les micros font toute la magie. Exact. Fait que là, ça, quand j'ai comme catché que, ça, j'ai beau vouloir, mais il fallait que j'ai contracte mes abdos, puis il fallait que je cherche à parler fort, puis sans que ça paraisse. Brillant. Oui, exact. Ouais. Fait que bref, là, ça fait, bon, mais je me dis, OK, je suis capable de dire que je vais jouer moins, ça me dérange pas du tout, parce que je sens que j'ai d'autres forces ailleurs, puis que là, je peux mettre ça de l'avant. Fait que tu te sens autant accompli d'être derrière que devant. Ah, maintenant, quasiment plus. Quasiment plus? En fait, maintenant, je pense plus. Parce que là, j'ai l'impression que je donne la chance aussi à plein de monde de participer, puis je suis bien moins stressée. Comme je te dis, maintenant que je suis rendue beaucoup plus mature et sage, mature. J'essaie de m'enlever le plus de stress possible dans ma vie parce que c'est comme ça que je fonctionne bien. Fait que c'est pour ça que je travaille à l'avance. J'essaie pas d'être dernière minute. Fait que quand, en effet, c'est pas toi qui es sur la scène, le stress du comédien, là, c'est une méchante drive, là. Oui, Si après 2 jours de temps, je dors moins parce que j'étais trop comme sur l'adrénaline, ça me prend comme une semaine de m'en remettre puis je suis trop brûlée, là. Oui, c'est un cheval sauvage, ça. Cette boule-là, faut que t'apprennes à la dompter, là. Exact. C'est quelque chose. Des fois, on y parvient pas. Probablement. Tout dépendant. En tout cas, ça, c'est un autre projet. C'est un autre sujet. Ouais, exact. Fait que là, tu te sens beaucoup plus accomplie maintenant, à 45 ans, maman, dans la Matapédia.
Ah, vraiment, c'est drôle, hein, ça aussi, que je suis pas... Ben oui, parce que... Comment tu te sens artiste dans la Matapédia? Ouais, ben c'est parce qu'il y en avait pas beaucoup. Ben, il y en a pas. La place que je voulais prendre, j'avais pas à me battre. Il y en avait pas. Fait que je pouvais la prendre, la place que je voulais prendre, tu sais. Exact. Plus je fais des projets, plus je prends confiance, plus je développe mes aptitudes, plus les gens voient ce que je fais, reviennent voir ce que je fais. Puis, tu sais, souvent, encore une fois, oui, le sentiment de l'imposteur, comme parfois on peut parler. Ouais. C'est sûr que je l'ai, dans le sens que, en fait, je pense que surtout à l'âge que j'ai, c'est une question de, parfois je me dis, je manque-tu pas d'orgueil, mais comment dire ça? C'est comme un moment donné de continuer. Ah, j'ai de la misère à m'exprimer. C'est comme si le jugement extérieur de dire, voyons donc. Pour qui qu'elle se surtout quand je rencontre des gens professionnels, où moi, je suis pas encore vraiment reconnue, non, mais oui, là, tu continues pareil, puis je suis comme, ouais, j'aime pas ça, mais être confrontée à cette situation-là. Ou est-ce que j'ai rien vraiment à montrer de si professionnel que ça, même si... Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel, en fait, Isabelle, oui, dans mais ta ça tête? veut dire d'être reconnu. Ça veut dire d'être reconnu. Par ses pairs, donc. Oui. D'autres professionnels qui font... J'imagine que ça va s'en venir, tu sais, parce que tout se place tranquillement, puis mais je me ramène toujours à moi-même, puis je me dis, ben, si t'arrêtes juste parce que, justement, tu veux plus être confronté à ce sentiment un peu de gêne ou de... Ben, ça va être qui la pire? Ça va être moi. Ça va être toi. Projet. Exact. Puis je me dis, les projets que je fais, ça fait juste du bien autour de moi, tu sais. Je suis quelqu'un qui aime assez aussi apporter un peu de lumière. Puis Vraiment. Fait que donc, je me dis, j'apporte quelque chose de positif au final. Puis non, je suis pas reconnue, puis mais j'aime ça. C'est ça l'important, je pense. Ça fait du bien, puis c'est beau. Vraiment, fait que vraiment. Si ça devient un jour, ben tant mieux, mais honnêtement, ce jour-là, ça me dérangera même plus si ça arrive, parce que c'est plus du tout ça qui me drive. Parce que c'était rendu que ça me faisait plus de peine que d'autres choses. Fait qu'il a fallu que je tasse ça, puis que les raisons, ce soit juste... Ah, je fais ça. Je me sens heureuse, fait que tout va bien. Exact. C'est beau, ça, Crème, d'avoir appris à se respecter puis d'avoir cheminé là-dedans. Donc, la petite Isabelle, là, toute petite, là, 7-8 ans au primaire, c'était pas du tout dans tes envies, là. Tu sais, souvent, on entend les jeunes, ils veulent être comédiennes. Ouais, exact. Ils veulent être zéro. Ouais, non, vraiment pas. Mais par contre, quand je me rappelle à cet âge-là, j'étais toujours en train de faire des petits spectacles puis à donner des ordres à tout le monde, tu sais. Fait que là, tu vois que ça revient. J'étais déjà quelqu'un, par contre, genre, on jouait à l'école, c'était moi le prof, puis tu disais, OK, toi, tu fais ci. Là, peut-être que ce côté-là, mais ça me faisait pas rêver, là. T'étais Denise, fille, mais j'étais genre la leaduse de gang, là, tu sais. Oui, vraiment. OK, fait que t'avais la mise en scène bien ancrée pareil en dedans de toi. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de l'art visuel. Oui. Parce que c'est un gros pan de ta créativité, l'art visuel. Oui. Ta démarche artistique, face à ça, tu fais beaucoup de collages. Oui. Là, t'as glissé un mot, là, que t'as rencontré quelqu'un qui a fait les beaux-arts en France. Est-ce que c'est lui qui t'a initié au collage? Non, absolument pas. Par contre, au début, c'était juste dessiner, mais j'ai jamais été bonne en dessin, tu sais. Mais quand même, je faisais de l'aquarelle, puis tu sais, je faisais des formes, et là, je regardais. C'est le fun, mais ça, j'étais vraiment, vraiment juste 100% dans mon cerveau créatif, là, zéro. Puis là, je me reculais, puis là, je regardais ça, et là, je pouvais comme voir un peu comme apparaître une image. Et là, je donnais forme à cette image-là, et c'était surtout des portraits de femmes. C'est super beau, ça, c'est comme la première, sur mon site. Là, oui. Tu peux les regarder, c'est super féminin, là, justement, l'aquarelle, c'est par ça que j'ai commencé, mais comme je pouvais pas me dire, OK, je dessine telle affaire, puis de le faire, ça pouvait être très long, parfois ça pouvait juste pas fonctionner, mais c'est comme ça que j'ai fait ça. Et là, en montrant certaines images, les gens faisaient comme, wow, c'est super beau ce que tu fais, pourquoi tu t'exposes pas? Et là, je tripais théâtre à ce moment-là encore, hein. Mais là, ça que je faisais comme on the side, soudainement, les gens tripaient, voulaient que je fasse des expos. Fait que là, je me suis dit, OK, ça pogne, je vais faire de l'art visuel. Je suis une artiste visuelle. Je vais devenir une artiste visuelle. Fait que là, je me suis mis à faire ça. Et en étant sur des, c'était Tumblr, en fait, le site un peu comme Instagram. Mais à l'époque, ça, c'est que des photos. Des banques d'images. Ouais, exactement. Puis tu suis des gens. Puis là, en regardant ça, je me suis mis à découvrir le collage. Et là, l'avantage du collage, c'est que t'as pas besoin de savoir dessiner. Ben non, c'est magique, ça! Exactement, c'est magique. Alors, puis tu peux vraiment exploser dans la création parce que t'assembles plein d'affaires qui ont pas nécessairement un lien. Au début, là, c'était vraiment plus des bouts d'images que t'assembles puis ça crée des nouvelles images. Oui. Là, j'ai trippé là-dessus parce que je pouvais enfin créer sans limitation technique. Sans nécessairement dire, c'est pas beau, je suis pas capable. Ben oui, exactement. Puis là, ça m'a amené jusqu'à la dernière série
qui est vraiment que j'aime vraiment beaucoup, là, puis que j'ai créé ici depuis que je suis dans la Matapédia. Ça paraît là, que tu l'as fait dans la Matapédia, celle-là. Exactement. C'est comme entouré de beaux personnages, ouais. C'est vraiment de la nature, là. C'est vraiment des visions, pas des visions, mais une genre de vue, panoramique, ou comment dire. Ouais, très perspective, loin, là. Ouais, exactement. Vraiment, on entre dans ton univers carrément avec ça. Est-ce que tu fonctionnes avec quoi? C'est des revues? Oui, en fait, celle-là, par contre, c'est davantage... c'est des revues, mais plus, par exemple, je veux du verre, je vais aller chercher des bouts de verre. Tu sais, c'est comme si je peinture avec des bouts de papier. Avec des bouts de papier, un peu de la mosaïque, quasiment. Ouais, mais quand même, parfois, si je veux des fleurs, là, je vais aller chercher des bouts de fleurs. Oui, on sent ça que des fois, t'as le souci de... Ouais, j'aime les fleurs. Le détail. Ouais. Finalement, t'es full candide, là. Je pense que j'ai une âme douce, là. Vraiment? Ouais. Vraiment? Ouais. T'as une âme très douce. Ouais. Dans le sens que si je suis triste, j'ai pas le goût de créer. Je vais créer quand je suis bien. T'sais, fait que déjà là, ce que je crée souvent, ça a tendance à élever. Tu sais, j'aime les trucs qui font ça fait du bien. Ah, toi dans le fond, là. J'aime quand ça fait du bien. Tu sais, il y a des artistes, on entend ça, là. Puis que c'était comme moi, je crée dans la souffrance. Puis toi, t'es pas là pendant. Non, pas du tout. C'est vraiment feel good, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est du bonheur. Oui, puis moi, c'est de cette façon-là que je me sens créative. C'est quand je me sens bien. Oui. C'est comme, ça fait un petit peu, peut-être pas bizarre, mais il y a comme mon âme qui s'élève un peu, puis qui fait qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui s'installe dans ce que je fais, puis je suis comme émue moi-même de faire je suis tellement chanceuse, je suis comme un médium de quelque chose de plus grand. Parfois ça marche pas, mais quand ça fonctionne, c'est des petits moments d'état de grâce là, où tu fais comme merci la vie. Wow. C'est juste là que c'est arrivé, tu sais. Fait que ça m'appartient, mais pas tant que ça, parce que justement, j'ai jamais un talent si fort qui fait que je pourrais me dire je peux faire ce que je veux et que mon ego embarquerait. Je suis comme tout le temps un peu s'il vous plaît, j'espère que ça va marcher. Fait que quand ça marche, comme merci la vie. C'est peut-être ça ton secret. Oui, probablement. C'est un secret. C'est sûr que moi, c'est ma façon de créer. C'est ton moteur, c'est une façon qui est pas de tête, qui est pas genre je vais là puis je vais y arriver. Tu dois avoir une dualité, là. Non, parce que j'ai appris à accepter. Mais moi, je suis très quelqu'un maintenant comme ça aussi, là. Tu sais, je suis tout le temps en train de parler à la vie, tu sais, à dire merci, puis ça marche pas, OK, peut-être que je force trop, puis à toujours lâcher prise, puis à me dire, bon, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a autre chose qui va arriver, puis ça va être mieux, tu sais, j'ai une mentalité qui s'est développée très positive, là. Oui, t'es très résiliente, en tout cas, là. Résiliente. C'est magnifique, là. C'est vraiment beau. Tant mieux. T'es hot, mon ami. Est-ce que tu sens ça aussi au théâtre, des fois, des moments de grâce, là, comme tu dis, en création visuelle? Y a-tu des moments, à que c'est comme plus grand que nous autres, là? Tu sais, on vit ça au moins une fois dans sa carrière, là, carrière. Ça peut être à n'importe quel... Je dirais un peu comme des fois un paysage, là, que... Tu sais, un coucher de soleil, tu peux en voir 1000, puis il te rentre pas dedans, puis ça peut arriver qu'à un moment, il est pas plus beau, le coucher de soleil, mais t'es juste en état d'accueillir, et soudainement, c'est comme l'éternité qui te rentre dedans, là, l'éternité de la vie, puis tu fais comme... c'est donc beau, la vie, tu sais, avec toutes ces souffrances, là, mais tu sais, ce moment-là, en soi, il est beau. À travers l'art, je peux vivre ça, pas tout le temps, là. Non. Vraiment pas tout le temps, là. Mais au théâtre, je te dirais, parce que je suis plus occupée de la tête, tu sais, ces moments-là, souvent, vont arriver quand on sera pas dans notre tête, justement. C'est vrai. Quand on est plus en accueil. Dans le moment, tu sais, que nos pensées sont pas là à toujours nous traverser l'esprit. Dans ma tête, j'ai toujours plein d'idées, là. C'est quoi, là? Dans la mise en scène, souvent, je suis occupée de la tête. Mais quand je m'arrête et que je regarde les comédiens. Que tu profites. Et que là, je profite, là. Surtout quand tu vois du talent sur scène, là. Ces moments-là, là, ça me le fait à nouveau. De faire, c'est tellement beau, un talent. Je peux pas croire que je dis ça. Ouais. Tu peux, tu sais, comme mon chum qui adore le hockey, là, lui, regarder un bon joueur de hockey, ça va quasiment y faire ça. De dire, c'est donc ben tu sais. C'est émouvant autant, je pense. Ouais, c'est ça, de voir ce beau talent-là. Puis c'est sûr que quand tu regardes le show final aussi, puis que tu te permets de le regarder en enlevant le, merde, l'éclairage là est pas bonne, ou, il a oublié de faire son, tu te laisses juste. Là, souvent, je fais, c'est beau. Oh, hey, ça passe vite, Isabelle, on a déjà fini. Exact. Yeah, ça a passé vite. Merci énormément de t'être ouverte à nous puis d'avoir partagé un petit moment. Moi, j'ai vécu un petit moment de grâce. Je pense que le seul mot que j'ai dit tout le long que t'as parlé, c'est « Wow! Wow! » Merci, isabellecarignan.com, si vous voulez aller voir. Oui, c'est vrai. Merci. Puis aussi, on a une capsule YouTube aussi où je vais expérimenter l'art de la scène et le coaching d'acteur d'Isabelle Carignan. Donc,
C'est à voir sur YouTube aussi. Merci beaucoup, Isabelle, de ta générosité, puis à voir sur une scène près de chez nous. Oui, exact. Merci. Je suis sous le charme, puis j'en suis certaine que vous aussi à la maison. Au début de ce podcast, je te disais que j'avais envie de renouer avec mon côté artistique, tu t'en souviens? C'est que ces discussions m'ont donné envie de créer. J'ai pas juste jasé avec eux, tu sais, hein? Chaque artiste m'a fait expérimenter son art. Tu veux voir qu'est-ce que ça donne? Va sur le site internet de la TVC sous l'onglet Podcast Artiste d'un jour et va regarder ce que ça donne quand je me prends pour une artiste. Le projet Artiste d'un jour est une production de la TVC de la Matapédia. Artiste invité Isabelle Carignan, artiste pluridisciplinaire. Animation Émilie Boulay-Chouinard. Caméra, son et montage Francis Pelletier, Éric Lamarre. Infographie Benjamin Grandjean. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec.